Bonjour à vous tous et bienvenue à la prédication de la parole de Dieu. Bienvenue au message des Écritures qui a pour objectif de nous expliquer ce matin ce que Dieu veut dire lorsqu'il affirme qu'il faut naître de nouveau. Qu'il faut naître de nouveau. C'est tellement stratégique, c'est tellement important, c'est tellement un sujet de base, un fondement pour notre vie, qu'il faut s'arrêter encore sur ce sujet-là. Jésus a dit effectivement à Nicodème, un homme bien instruit dans la loi de Dieu, il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire par cela? Comment peut-on naître de nouveau? Comment une telle naissance se manifeste-t-elle concrètement chez l'être humain? Nicodème avait exactement ce même questionnement qu'on peut avoir aujourd'hui en face de cette révélation sur la nouvelle naissance. Il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Il dit, je ne comprends pas. Je ne saisis pas c'est quoi ça, la nouvelle naissance, c'est quoi ça, cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Et pour lui répondre, Jésus s'est tourné vers une illustration, une image ou une analogie de l'Ancien Testament pour lui permettre de comprendre comment Dieu peut produire une nouvelle naissance chez l'être humain. Donc ce matin, je vous invite à tourner dans cette discussion-là, dans Jean chapitre 3, pour comprendre la nouvelle vie après le jugement. La nouvelle vie après le jugement, telle qu'illustrée par le Seigneur Jésus. Jean chapitre 3, on commence au verset 14. Jean chapitre 3 au verset 14. C'est Jésus qui répond à Nicodème. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'aime tellement ça, c'était pas juste pour Nicodème. Afin que quiconque, pantas, dans l'original, ça veut dire tout le monde. Tous les êtres humains, l'entièreté de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dans cette réponse, cette image-là du Seigneur Jésus, j'aimerais vous faire remarquer ce matin l'image de l'Ancien Testament. L'image de l'Ancien Testament. Nicodème était un juif. De plus, il était un pharisien qui connaissait très bien le contenu de l'Ancien Testament. Jésus l'appelle le docteur d'Israël, l'enseignant du peuple juif. Il n'y en avait pas un au-dessus. Même Gamaliel, qui était reconnu pour ses expertises, ne dépassait pas Nicodème. Il connaissait l'Ancien Testament. Il connaissait les histoires du peuple juif dans leur marche avec Moïse. Puis Jésus a choisi d'utiliser un épisode de ces années dans le désert, alors que le peuple se rebellait contre Dieu et contre Moïse. On voit ça dans Nombres chapitre 21, pour expliquer cette image-là à Nicodème, pour parler des serpents brûlants que Dieu avait envoyés pour tuer ou pour juger son peuple. Et ensuite se tourner vers la solution du Seigneur. On nous dit dans ce passage de Nombres chapitre 21, « Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël comme conséquence de leur péché, comme salaire de leur rébellion. » Mais nécessairement, on apprend dans les Écritures que ce n'était pas juste les Juifs dans l'Ancien Testament qui sont des rebelles, qui sont iniques, qui sont résistants au plan de Dieu. La Bible nous dit, car tous ont péché.
tous les êtres humains ont péché. Romains 3 au verset 23. Mais au milieu de leur tragédie, puis au milieu de la colère de Dieu, le Seigneur a ordonné à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, une image de leur rébellion, une image de leur jugement, et ensuite de dire au peuple de regarder par la foi ce serpent-là sur la perche pour être guéri, pour être délivré de leur jugement et de leur condamnation, ultimement de la mort. Et la Bible nous dit encore, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Et ça, c'était la solution. Dieu avait utilisé le serpent pour juger le peuple, puis il a pris cette image du jugement pour dire, voici la délivrance pour vos péchés, pour vous permettre d'être délivrés de la condamnation de Dieu. Le serpent d'airain n'était pas seulement une punition, mais une image. Le péché apporte la mort, et pourtant Dieu, dans sa miséricorde, offre un remède, nous dit le pasteur Spurgeon. Comme Israël a regardé et a vécu, ainsi les pécheurs doivent regarder vers Christ et être sauvés. Parce qu'il est en train d'expliquer comment est-ce que je peux naître de nouveau, comment est-ce que je peux expérimenter la nouvelle vie en Jésus-Christ. Il dit, tiens, regarde dans votre histoire. Regarde lorsque le peuple était rebelle dans Nombre chapitre 21. Regarde lorsque Dieu a envoyé sa colère pour les juger par ces serpents brûlants-là. Il dit là, tu vois l'état de l'être humain, tu vois l'état de ton peuple, peut-être que tu vas comprendre ton état spirituel. Puis là, Dieu a dit, ben, prenez ce symbole-là du jugement contre le péché, mettez-le sur une perche, et regardez la perche, et vous allez être sauvés. Vous allez être délivrés. Donc, il utilise ça pour pouvoir imaginer la nouvelle naissance que Nicodème avait besoin. Ce fut la réponse de Jésus envers ce questionnement de Nicodème sur la nouvelle naissance ou sur le salut de son âme, pour surtout le sensibiliser aux besoins de son cœur. Vous savez, on pense tellement qu'on est une bonne personne. La Bible dit que l'insensé, toutes les voies de l'homme, de l'insensé, sont pures à ses yeux. Il se regarde selon ses propres standards. Il se regarde selon sa propre moralité. Il ne réalise pas qu'en face d'un Dieu juste, puis d'un Dieu parfait, puis d'un Dieu saint, il est totalement condamné. Que quand il s'approche de Dieu, mais là, les taches sur ses vêtements de justice deviennent apparentes. Et là, il peut voir comment est-ce qu'il est condamné, comment est-ce qu'il est jugé par un Dieu de lumière et un Dieu de sainteté. Mais comme on se trompe nous-mêmes, on pense que peut-être en étant fidèle à l'Église, ou peut-être en étant bon envers notre prochain, ou peut-être en aimant notre épouse, ou en prenant soin de nos enfants, en faisant ce qui est bien, c'est comme si on a l'idée qu'il y a une grande balance devant Dieu. Ça a été enseigné pendant plus de 1000 ans. Qu'effectivement, il y a une grande balance devant Dieu, et plus qu'on fait le bien, ça se débarrasse du mal qu'on a fait. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de ce mal-là. Puis ça prend quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui paye pour le mal qu'on a fait. Même une seule action, un seul mal dans notre vie, quand on évangélise, je pose souvent la question, combien de mensonges tu dis dans ta vie? Puis là, si les gens sont honnêtes, puis je leur demande, pouvez-vous être honnête, s'il vous plaît? Si les gens sont honnêtes, ils vont dire, je ne peux pas les compter. Puis là, je vais dire, mais sais-tu que la Bible dit qu'un seul mensonge fait de nous un menteur et que tous les menteurs s'en vont en enfer, d'après Apocalypse chapitre 21, verset 8. Si tu as fait juste un mensonge, tu es perdu devant Dieu. Dans Jacques chapitre 2, on nous parle de la justice de Dieu qui est parfaite. On nous dit, si on brise un seul commandement, on a brisé tous les commandements. C'est comme une lampe. On arrive, on coupe un maillon de la lampe et ça tombe. Pourtant, tous les autres maillons étaient corrects. Pourquoi est-ce que c'est pas resté là? Parce que c'est tout lié ensemble. Et la Bible nous condamne. Pourquoi? Pour nous montrer notre besoin, pour nous montrer qu'on doit invoquer le nom du Seigneur pour demander son salut. Regardez dans Jean chapitre 3, comment on a cette image-là au verset 14. Jésus répond à Nicodème, comment est-ce que je peux naître de nouveau? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne peux pas rentrer dans ma mère. Qu'est-ce qui doit se produire? Et comme Moïse éleva le serpent,
dans le désert. Et remarquez, et comme pareillement, de la même manière, avec cette image-là, que Moïse a pris la solution de Dieu et a mis ça devant le peuple, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc là, on parle vraiment de toi aujourd'hui, pas du peuple dans l'Ancien Testament, toi Nicodème, puis toi aujourd'hui, il faut que Jésus, le Fils de l'homme, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, on pourrait dire, ou qu'il expérimente la nouvelle naissance. Cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ. Ce que Jésus fait dans ce passage-là, c'est qu'il prend le serpent des reins, Neushta, qu'on appelle le serpent des reins. Là, il dit, comme c'est un symbole de votre jugement et de votre pardon, il dit, de même, moi, je dois aller subir votre condamnation. Jésus qui a porté tous nos péchés, les mauvaises actions, c'est Jésus qui les a portés lui-même en son corps, pour que ça soit tout nettoyé si on se tourne vers lui. Jésus présente ainsi la solution au jugement de Dieu. La réalité pour tous, puisque nous sommes tous coupables devant le Seigneur, que nous méritons chacun de nous la mort, et c'est le salaire de notre péché, et pourtant, dans le plan de Dieu. Remarquez ce matin, alors qu'on pense à la nouvelle naissance, que cette réalité-là est en Jésus-Christ. La réalité est en Jésus-Christ. Vous savez, le peuple, jusqu'à l'époque, j'essaie de me rappeler c'est quel le roi d'Israël. Malheureusement, je ne l'ai pas dit à ma mémoire, fait qu'elle ne peut pas m'aider ce matin. Mais Ézéchias, merci Seigneur. Ézéchias. Mais jusqu'à l'époque d'Ézéchias, ce serpent des reins-là, qui avait servi à cette époque-là pour sauver le peuple, a été péri, a été mis en cachette comme une idole pour le peuple. C'est pour ça qu'on appelle Nehushtan. Nehushtan, en hébreu, ça veut dire airain. Puis ils adoraient ce serpent-là. Puis nécessairement, Ézéchias, lui, il y en a un réveil parmi le peuple, puis il a appris ça, qu'ils avaient un temple dédié ou un endroit de culte dédié à cette perche-là, avec un serpent d'airain qui était vieux de centaines d'années. Puis il est allé prendre ça, puis il l'a coupé, puis il l'a détruit. Pourquoi? Parce que là, on ne parle pas de ce que le peuple a vécu dans l'Ancien Testament. On n'a pas besoin de se faire là, une idole, là, puis se prosterner pour être pardonné. On parle de celui qui a achevé le plan du salut, qui a achevé la capacité de la nouvelle naissance et qui est allé à la croix du Calvaire. Et c'est Jésus-Christ lui-même. La réalité, cette image du serpent d'airain et de la condamnation se trouve en lui. Donc, lorsqu'on pense à cette question de la nouvelle naissance, il faut penser au salut en Jésus. Lorsqu'on veut savoir comment naître de nouveau, on doit se demander, qu'est-ce que j'ai fait de Jésus? Est-ce que j'ai cru dans son salut? Est-ce que j'ai vraiment accepté son œuvre sur la croix du Calvaire? Le docteur Ryle nous dit, l'histoire des serpents d'airain au désert est un puissant témoignage de deux vérités qui ne changent jamais. La promptitude, premièrement, de la colère de Dieu contre le peuple et l'extrême simplicité de son remède pour leur pardon. Les Juifs sont morts de leur propre péché et leur seule chance de vivre était de regarder par un acte de foi un remède qui semblait totalement absurde aux yeux des hommes. Regarde la perche et regarde le serpent d'airain. Franchement, voyons. C'est pas comme ça que je vais être pardonné, c'est pas comme ça que je vais être délivré. Cela nous rappelle que la rébellion active mène toujours à un jugement mortel ultime et que le salut n'est pas dans l'effort humain, mais dans le simple fait de regarder à la solution établie par Dieu. Cette solution dans la nouvelle alliance qui se trouve en Jésus-Christ. Le voir par la foi, comprendre que Jésus a été élevé sur la croix du Calvaire, puis accepter que c'est pour nous qu'il est mort, et lui demander de prendre nos péchés et de nous donner cette nouvelle naissance. Et c'est ça que ça prend pour être sauvé. Regardez dans Jean chapitre 3, verset 14, dans cette réponse-là de Jésus, il dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert,
Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il parle de lui-même, de Jésus. Juste en passant cette semaine, quelqu'un a juste mis un commentaire, un long commentaire concernant mes enseignements. Il a dit, là, tu dis que le Fils de l'homme, c'est Jésus. C'est pas du tout Jésus, le Fils de l'homme, dans le Nouveau Testament. Là, il a commencé à écrire des choses. Là, j'ai commencé à lire. Je me suis aperçu, oh boy, c'est même pas un chrétien. Parce que il rentrait dans les sciences ésotériques, dans ses explications de la parole de Dieu. Mais c'est clair, juste dans ce passage-là, c'est clair dans l'Évangile de Jean, lorsque Jésus se décrit lui-même, c'est clair dans le restant du Nouveau Testament que le Fils de l'homme qui est venu naître dans la race humaine, qui pouvait avoir un impact comme aucun autre sur l'être humain, c'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, mais aussi le Fils de l'homme qui est venu pour notre salut. Puis il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Avez-vous remarqué? Il faut de même. Il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais ça, c'est cette part-là de votre salut. Mais pour que ça soit accessible, il faut que Jésus meure pour vous, qu'il soit puni pour vos péchés. Lui qui était sans péché est devenu péché pour nous, pour qu'on devienne en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5 au verset 21. Dieu dit, il faut que demain que le Fils de l'homme soit élevé, afin que, voici l'objectif, que quiconque, ça c'est toi aujourd'hui, quiconque croit en lui, quiconque accepte que tu as besoin de son salut, que tu as besoin de la nouvelle naissance, ait la vie éternelle, ou est la nouvelle vie en lui, ou expérimente la naissance d'en haut, ou devient une nouvelle créature grâce à lui. On nous dit au verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc le Fils unique, le Fils de l'homme, c'est la même personne, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils, donc son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et c'est la saison particulière pendant laquelle on célèbre cela. Qu'il est venu ici-bas, qu'il est venu parmi nous pour nous donner la vie éternelle. Qu'est-ce que vous avez fait de Jésus? Qu'est-ce que vous avez fait de la croix du Calvaire? Qu'est-ce que vous avez fait de ce sacrifice parfait que Dieu a offert pour votre pardon, votre libération et votre transformation? Regardez la croix, le pasteur Spurgeon nous dit. Regardez le sang qui y a coulé, le sang d'un Dieu fait homme, le prix inestimable de votre rédemption. La question qui vous est posée n'est pas « qu'avez-vous fait de votre vie ?» mais avec une gravité terrible, « qu'avez-vous fait ou que faites-vous maintenant du sacrifice de Jésus ?» Ce sacrifice fut offert pour vous, l'ignorez-vous, le refusez-vous, l'acceptez-vous? La réponse à cette question scelle votre éternité. Vous savez, le pasteur Spurgeon a pu dire ça parce que lui-même, un jour, il a été confronté avec son besoin. Il a été confronté avec le fait que Dieu disait « Regardez-moi, considérez-moi, croyez et vous aurez la vie. » Comme Ésaïe nous le dit, je pense, dans le chapitre 22. Puis un jour, il a compris ça, que le salut se trouvait en Dieu et non pas en nous-mêmes. C'est pas « regarde-moi ce que je fais. Regarde-moi comme je suis une bonne personne. Regarde-moi comme j'ai fait des efforts à travers ma vie. » Quand on témoigne à des personnes plus âgées, bien souvent, c'est ce qui sort de leur bouche. Hein? Ils ont suivi les dogmes, ils ont pratiqué les sacrements, ils ont obéi aux autorités, ils ont fait ce qui était bien dans leur vie, puis ils pensent qu'un jour, ils vont s'en aller dans une éternité avec Dieu. C'est Dieu qui offre le salut, et c'est lui qu'on doit considérer. Est-ce qu'on l'a accepté? La Bible nous dit qu'il le faut. Comme c'était important pour Nicodème, cet homme religieux-là, c'est important pour chacun de nous. Il faut lui dire, oui, viens dans ma vie. Oui, j'accepte que tu es mort pour mes péchés. Oui, je me repens de ce que j'ai fait. Viens puis donne-moi la vie éternelle. Considérons en terminant ce matin le danger.
Le danger de la colère de Dieu. Lorsqu'on pense à toute cette question de la nouvelle naissance et de ceux qui n'ont pas accepté cette nouvelle naissance-là, ceux qui ne sont pas soumis au plan de Dieu, ce danger de la colère de Dieu, si on ne passe pas par Jésus, si on n'accepte pas ce qu'il a accompli sur la croix du Calvaire. Il est terrible, nous dit le pasteur Jonathan Edwards, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mais plus terrible encore est de le rejeter lorsqu'il se présente à vous dans l'offre du salut et de la miséricorde. Le sacrifice du Fils de Dieu a été le dernier et le plus grand effort de la grâce. Ceux qui s'en détournent n'ont plus d'autres sacrifices pour les péchés. Il ne reste qu'une perspective redoutable d'un jugement imminent. C'est le danger qui dépasse tout autre danger, celui de rejeter la seule encre jetée entre vous et le feu de la colère de Dieu. Vous savez ce qui est encourageant dans Nombre chapitre 21, c'est dès que la perche a été construite et placée, tous ceux qui étaient encore vivants, tous ceux du peuple qui n'étaient pas encore décédés, tous ceux-là ont regardé et ont été guéris et délivrés de la colère de Dieu. En effet, les Écritures affirment solennellement, car si nous péchons volontairement, c'est un choix du cœur. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, pas la nouvelle vie en Jésus, on ne parle pas de sauver ici, des gens qui ont entendu, des gens qui ont considéré, mais qui se sont pas soumis à l'Évangile. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On nous dit au verset 30, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Celui qui a vu son Fils souffrir, celui qui a vu son Fils rendre son âme sur la croix du Calvaire, s'exclamer, tout est fait, tout est accompli, qu'il a rendu son esprit. Celui qui était témoin de tout ça, il a même manifesté nécessairement par des ténèbres sur toute la terre, cette expérience-là qu'il vivait auprès de son Fils. Celui-là même devant lequel un jour on va se tenir, si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas dit oui, j'ai besoin de Jésus, et oui, je me tourne vers son salut. C'est pour ça que Jésus a pu proclamer à Nicodème, en vérité, amen, c'est vrai, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne passe pas par mon salut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne pourra même pas contempler le royaume de Dieu. Puis il continue. Il dit, en vérité, je te le dis 25 fois dans l'évangile de Jean, c'est la seule place dans la Bible où on va amen répéter. Et positivement, c'était la manière la plus forte de dire, c'est certain. Écoutez, là, parce que c'est garanti, c'est ça le plan de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ces foules-là qui vont se tenir un jour, Matthieu chapitre 7, verset 21, devant Jésus, et qui vont dire, Seigneur, hey, nous, on a été des bons serviteurs, Seigneur. On a chassé des démons, puis on a fait des guérisons, puis on a tout accompli le témoignage pour ton nom, en ton nom, et ainsi de suite. Jésus va dire, non, je ne vous ai jamais connu. Puis la nouvelle naissance ou la vie éternelle, c'est la connaissance, Jean 17,3, de Dieu. C'est d'être rentré dans cette nouvelle alliance-là, d'être connecté dans la famille de Dieu avec notre Dieu, puis avec notre Sauveur. Si on n'a pas ça, là, je suis désolé, la Bible nous dit, il faut l'avoir. Donc, il faut se repentir, se tourner vers Jésus, croire en lui et recevoir cette nouvelle vie. Regardez les détails qu'il donne à partir du verset 16. Toujours en parlant de Nicodème, Jean chapitre 3. Et je prie vraiment, je demande au Saint-Esprit de Dieu de parler à nos cœurs. Parce que là, vous êtes tous là aujourd'hui, vous êtes tous pomponnés, vous êtes tous beaux, vous avez tous chanté des beaux cantiques là, concernant la venue du Seigneur. Là. Mais dans tout cela, moi, je ne peux pas voir votre cœur. Oui. J'essaie de voir les fruits, puis bien souvent, il y en a en masse à voir, mais c'est seulement Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent. Là, le Seigneur m'a mis ça en cœur. Il y a quelques semaines que j'ai préparé ce message-là, parce qu'on était parti la semaine passée,
Il m'a mis ça à cœur de préparer ça. Moi, je pense que peut-être des gens qui ont besoin de faire ce choix ce matin, d'ouvrir leur cœur et de dire, oui, Jésus, viens dans ma vie. Verset 16, le plus beau verset de l'Évangile de Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Ce n'était pas ça son plan, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le plan parfait de Dieu pour l'humanité, la venue de Jésus. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Il n'y a aucune condamnation si nous sommes en Jésus-Christ. Romains 8:1. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Dans Hébreux 10, je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais ça dit, si on ne croit pas, c'est comme si on foulait aux pieds le Seigneur Jésus. Tiens-toi, je ne veux rien savoir de toi. On foule aux pieds le Seigneur Jésus, on méprise le sang de l'Alliance, on se moque de l'Esprit de la grâce. On refuse la volonté de Dieu. Quand on donne un dépliant, quelqu'un nous regarde et je ne veux rien savoir. Là, ça me fait penser à ça. Dans leur cœur, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Tu me parles de Jésus, là, ben tiens, je l'écrase, je le foule aux pieds, je ne veux rien savoir de lui. Comme c'est triste, n'est-ce pas? Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et est-ce que vous pensez que l'Évangile va devenir plus dur à l'avenir? Oui, parce que les ténèbres sont encore plus séductrices. En plus que ça s'épaissit, plus que ça devient immoral, plus qu'il y a une forme de rébellion qui est le standard humain dans la société, le sentiment social. Plus que c'est la réalité, plus que les gens vont être fermés à la vérité, qui vont détester la vérité. Et un jour, quand le grand dirigeant qu'on appelle l'empereur des derniers temps, l'Antéchrist, va régner, va dire, ceux qui sont croyants en Jésus-Christ, comme le peuple juif, on va les détruire. Et les gens vont dire, wouhou! Certainement qu'on va les détruire. Comme dans l'Empire romain. Ça va être l'Empire romain ravivé dans les derniers temps. Ils vont en faire un spectacle. On parle d'être décapités. Est-ce que ça va être tous des gens qui vont être présentés devant les caméras, puis devant les nations du monde, puis on va avoir des guillotines, ou peut-être juste une épée. On va les décapiter à cause de leur foi et leur témoignage de la vérité. Peu importe ça va être quoi les circonstances, la Bible nous dit que ça va s'empirer, mais Dieu nous dit, sois fidèle avec le message de Dieu. Quand les ambassadeurs vont avoir terminé leur témoignage, je me dis, Dieu va venir les chercher. Amen. Puis il va pouvoir envoyer la guerre sur la terre et détruire les ennemis de Dieu. Verset 20. Car quiconque, encore une fois, on utilise cette même expression, le pantas passe, quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, c'est pour ça qu'on doit aller, ne vient point à l'Église, ne vient point auprès des chrétiens, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Que dois-je faire pour naître de nouveau? Dieu me dit qu'il le faut. Il faut que je me tourne vers lui. Il faut que je croie en Jésus. Il faut que je me soumette à son salut. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a le salut en aucun autre, la vérité. Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes à 4:12 par lequel on doit être sauvé. Il faut qu'on accepte notre culpabilité, qu'on accepte qu'il est mort pour nos péchés, puis qu'on regarde à la croix du Calvaire pour lui dire, oui, Jésus, viens dans ma vie. Par la foi, je t'invite à prendre mes péchés et à me donner une nouvelle vie. Je suis prêt maintenant à devenir une nouvelle personne, à avoir un nouveau moi, puis à pouvoir vivre autrement pour la gloire de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, on veut te remercier, on veut te louer ce matin pour cet échange entre Nicodème et le Seigneur Jésus qui a été inspiré dans ta parole. Père, on te remercie de ce privilège de pouvoir avoir cette discussion et surtout ce privilège de pouvoir voir la réponse
probablement la plus importante dans la vie d'une personne. Comment naître de nouveau? Et Père Céleste, on te remercie que c'est tellement clair. Pour les Juifs dans l'Ancienne Alliance, en face de la mort de leur péché, ça prenait une illustration, une image de leur condamnation qu'ils devaient regarder pour comprendre leurs besoins et pour expérimenter le remède de Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, Seigneur, en face de notre condamnation, de notre mort imminente, en face de notre péché, on a l'image de celui qui est devenu péché lui-même, qui a été mis sur la croix du Calvaire pour notre remède, pour notre délivrance. Et par la foi, on peut se tourner vers lui et dire, oui, deviens mon sauveur. Prends mes péchés, donne-moi un nouveau cœur. Je veux naître de nouveau. Et Seigneur, on te remercie pour ton si grand amour. On te remercie parce que c'est toi qui as tout déterminé et permis ce grand salut. Et on te remercie pour cette nouvelle vie que nous avons en Jésus, qu'on peut maintenant voir quotidiennement, qu'on peut expérimenter en toi et qui nous permet de te glorifier de plus en plus. Oh, bénis le mois de décembre, Père, alors qu'on considère la vraie raison pour la saison et qu'on peut se réjouir de celui qui est venu prendre un corps pour ensuite pouvoir l'offrir comme le sacrifice parfait et final du plan de Dieu. Aide-nous à le partager avec les gens, aide-nous à en parler dans toutes les occasions que nous avons, et aide-nous à exalter notre Sauveur. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.